Donc, bonsoir. On est encore en train de regarder le livre de Romains. Semaine dernière, ça fait la troisième étude qu'on fait sur Romains. La première était une introduction. Et on a juste rentré la semaine dernière et on a commencé à en parler de qu'est-ce que Paul est en train de parler, comment c'est excitant, toutes ces choses-là. Ce soir, je veux parler d'un passage, ça va être un passage assez court, mais tellement rempli. Même, c'est le centre, je trouve, et je vais juste partager. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça, c'est un homme qui est en train de construire une église et il est rendu à la fin. Ça, c'est les portes. Non, ça, c'est Martin Luther. Et ce journée-là, la journée de Halloween, 31 décembre 1517. 31 octobre. Exactement, c'est ça que j'ai dit, 31 octobre. Donc, tu as mal compris. OK. Donc, qu'est-ce qui est en train d'arriver ici? C'est Martin Luther a lu le livre de Romains. Et de là, il a créé, qu'est-ce qu'il appelle ici, c'est 99 questions qu'il y avait pour l'Église. Parce que si le livre, et c'est vraiment le livre qui a inspiré, et c'est ça le livre qu'on est en train d'étudier, il dit, si c'est vrai, j'ai des questions. Il écrit les questions en latin parce qu'il ne voulait pas faire du trouble. Le monde est en Allemagne, puis le monde ne comprenait pas le latin, ou il ne pouvait pas le lire. Mais il voulait bien sûr, dans l'Église, pouvaient le lire. Mais qu'est-ce qu'il est en train de partager ici, c'est à propos de l'Évangile. Il voulait que le monde le comprenne, il voulait que le monde, et surtout, qu'est-ce que l'Église était en train de faire dans ce temps-là? Il y avait des critiques pour l'Église. Le monde était en train de vendre il était en train de construire le basilique à Rome dans ce temps-là, puis c'est une manière de faire de l'argent. Il y avait des questions. Il voulait enseigner l'Église dans ce temps-là. Il ne voulait pas devenir, mais ils l'ont mis dehors. Et c'est de là qu'il vient tout le mouvement, qu'est-ce qu'on appelle protestant. Protestants, éventuellement, parmi les protestants, est devenu les évangéliques, ceux qui croient plus dans qu'est-ce que la Bible est en train de dire seulement. Et il y a plusieurs mouvements qui sont arrivés. Mais c'était vraiment un mouvement de Dieu inspiré par le Saint-Esprit, je suis certain, mais qui lui a parlé à travers le livre que nous sommes en train de regarder maintenant. Donc, voici le passage que j'aimerais ça qu'on lit aujourd'hui. Ainsi, j'ai une vif désir. On a lu le passage juste avant ça. On parlait de Paul qui voulait aller à Rome. Et ça, c'était la première étude. Et la raison qu'il voulait aller, c'est pour partager un don. Il voulait les bénir et il voulait recevoir des bénédictions. Et c'est vraiment les dimensions dans lesquelles que Paul est en train de vivre maintenant. C'est qu'on a des choses à partager ensemble si on connaît Christ. Et des choses plus profondes et réelles. Et il y avait tellement un désir d'être là pour leur parler de ça, de juste dire, voici qu'est-ce que j'aimerais ça aller à Rome, pas pour voir les Colisées et tout ça, mais je veux partager quelque chose et recevoir quelque chose parce que c'est tellement bon qu'on a. Et il dit, il dit, ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Il voulait aller là, il voulait parler de l'Évangile, il voulait tellement expliquer. Voici une église, ils sont sauvés, ils connaissent, mais il veut partager l'Évangile. Il veut partager qu'est-ce qui est là, il veut le voir. Et certain qu'il veut que d'autres soient sauvés, mais il y a quelque chose dans l'Évangile, dans la puissance de l'Évangile, dans qu'est-ce qu'il est en train de parler. Il dit, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Quoi? Ça, c'est quiconque. Ça veut dire toi et moi, quiconque. Et, du juif, premièrement, puis du grec. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. En Christ est révélée la justice de Dieu.
c'est tellement profond, ça. C'est tellement incroyable. Parce que qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne sais pas si tu as vu le film Le Passion et si tu as vu qu'est-ce qui est en train d'arriver à Christ. Et c'était peut-être le film le plus accurate, le plus exact sur qu'est-ce qui est arrivé. C'est monstrueux, c'est affreux. Et ça n'arrête pas, ça continue, ça continue. Il y a du monde qui disait que c'est trop violent, mais cette violence qui est en train de vivre, c'est la justice de Dieu. L'évangile, c'est que Christ est mort pour toi et il est mort à ta place. Autrement, c'est nous qui avons reçu cette justice-là. En lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Autrement, la justice est satisfaite. Donc, croyez que quelqu'un a pris ta place. Voici l'évangile de Christ. Alléluia. Donc, première chose qui me frappe là-dedans, c'est que pourquoi il y a point honte? Pourquoi avoir honte? C'est un drôle je sais pas, j'ai point honte. Pas ta job? C'est pas ça que tu fais dans la vie? Tu es apôtre? C'est un peu comme moi, je suis pasteur. C'est pas ça que tu fais dans la vie. Pourquoi tu as honte? Mais c'est bizarre comment on peut avoir honte de cette vérité. Comment que cette vérité qui est la justice de Dieu manifestée afin que le monde entier ne vit pas la justice de Dieu, mais que quelqu'un a pris leur place. Comment je peux avoir honte? Mais dans notre monde, ça arrive qu'on lutte. Paul, toi, moi, si tu es chrétien, on lutte avec la honte de partager. Peut-être que ce n'est pas le bon moment, peut-être que ça va affecter. Tu sais. On arrive et en 1 Corinthiens 1, 23, nous prêchons Christ crucifié. Et c'est ça l'évangile. Christ crucifié. Christ, il était meurtri, il était frappé, il était cloué, il a fait tout ça. Ça, c'est Christ. On prêche ça. OK? Et c'est un scandale pour les Juifs. Les Juifs représentent tous les religieux. Comment ça? Il faut avoir quelque chose d'autre. Je ne dis pas que tu crois en lui puis tu crois qu'il est mort pour toi, c'est fini là. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Il faut ajouter quelque chose. Paul, quand il prêchait, il était toujours suivi par ce qu'on appelait des judaïseurs. Et les judaïseurs disaient, oui, crois en Jésus, mais fais-toi circoncire, embarque dans la loi, fais les lois, parce que... Et Paul est tellement frustré, il dit, quelle sorcellerie a rentré pour que tu crois ces choses-là? Si moi, un ange du ciel, prêche un autre évangile, qui soit maudit. Et plus tard, il va dire, je crois que c'est en Galate, s'il veut tellement se circoncire, j'aimerais ça qu'il aille jusqu'au bout. Sa langage est fort et il est frustré au bout parce que c'est un scandale pour les Juifs. Premièrement, que cet homme est mort. Non, tu vis ta vie. Tu sais, il t'a rendu tellement que la religion torde. Il rencontre un aveugle qui est guéri, puis là, ils ont presque accusé l'aveugle. Comment ça, t'es guéri? L'homme, il est venu, il me guérit, puis il dit, ben, cet homme-là, il n'est pas de Dieu.
Puis là, le gars répond, si, il est de Dieu ou non. Tout ce que je sais, c'est que je suis aveugle, mais là, je vois. Il dit, et la réponse est, toi qui es né dans le péché, ça, c'est la religion. Aucune compassion. Sais-tu pourquoi tu es aveugle? Tu es né dans le péché. Oui, eux autres croyaient que dans le sein de ta mère, tu aurais pu pécher. Parce que la religion devient fou avec toutes ces croyances, avec toutes ces choses. On va ajouter, parce qu'il y a quelque chose. Jésus, je suis certain que les rendait fous parce qu'il avait l'air heureux. Probablement, si tu regardes la série de Chosen, il fait des farces, il fait toutes sortes de choses, puis il danse. Et c'est ça, Jésus. Ça, c'est l'image de Jésus que je vois. Laissez approcher de moi les petits-enfants, j'ai l'impression qu'il a dansé avec les enfants. Ça, c'est Jésus. Et pour une religieuse, c'est tellement affreux. Et quand je parle de religieux, des fois, c'est même pas ceux qui croient en Dieu. Écoute du monde parler, écoute même des fois des athées ou d'autres sont. C'est comme, il n'y a pas d'humour. Et même l'humour a de l'air. Et cet esprit religieux étant plus que juste la religion. C'est dans plusieurs mouvements. J'ai pas honte. Comment ça, t'as pas honte? Tu t'en vas avoir honte parce qu'on est là pour te faire honte. Nous, on pogne une femme qui est prise dans la terre, puis on le traîne à travers les rues afin qu'elle a honte. C'est ça qu'on fait, nous. Non. Tes péchés sont pardonnés. Va en paix. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Mais c'est un scandale pour les Juifs. Et après ça, une folie. Et quand il dit les païens ici, c'est les Grecs, les intellectuels, les personnes trop simplistes, trop. Toi, puis pas ta religion. Ah! Aucune profondeur de tes pensées. Nous autres, on parle avec du monde, on se met en règle. On a trouvé, on se met en cercle. Regarde, ici sur le côte de Mars, on a plusieurs dieux. Puis on discute de tout le monde, on sait pas on met personne dehors, puis tout le monde, on jase, puis il y a plusieurs origines, les origines de l'univers. Et dans notre monde aujourd'hui, il veut que tu honte. Souvent, qu'est-ce qu'on a entendu parler durant toute la pandémie? C'est questionne pas la science. Questionne pas la science. Et quelqu'un, j'ai vu une chose, c'était justement un Peanuts. C'est quoi son nom? Avec le. Ah, un des caractères de Peanuts, qui est un cartoon. Linus. Linus, c'est ça, Linus. Linus. Oui. Linus disait questionne pas les sciences. Ça, c'est la chose. C'est pas scientifique, tellement pas scientifique que j'ai entendu parler. C'est comme, c'est l'opposé de la science. T'es supposé te questionner. Même chose avec Dieu. Questionne. Il n'y a pas peur des questions. Et il y a des réponses. Il y a toujours des réponses. La vérité n'a pas peur de questionner, mais on lance des choses. Et l'idée, c'est qu'un jour, il n'y avait rien, ça a explosé, c'est devenu quelque chose tellement petit, tu ne peux pas voir avec un microscope, mais ça, de là a grandi l'univers qu'on ne peut pas mesurer. Et. En tout cas, mais tu crois en Dieu? Mon Dieu, je rappelle le chef de le Bloc québécois un jour en train de parler d'un autre gars en parlement en disant tu ne peux pas écouter ce gars-là, il croit encore en Dieu. Folie. Il y a deux sortes de mentalités.
pourquoi je rentre. Une mentalité super religieuse, puis une mentalité pseudo-intellectuelle. Et les deux veulent opposer de ça. Et c'est pour ça que Paul est en train de dire, moi, j'ai pas honte. J'ai pas honte et je veux arriver à Rome et je veux parler de l'Évangile. Je veux que tout le monde l'entende. Et le Rome qui est le centre du monde, je voudrais que tout le monde entende parler. Je veux qu'ils connaissent l'Évangile. Parce que l'Évangile est là pour une raison. Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est de la puissance. Et le mot puissance ici, c'est dunamis. Le même mot qui est utilisé quand Jésus a dit, un jour, il est en train de partir en Actes chapitre 1, verset 8, tu recevras une puissance, le Saint-Esprit venant sur le dunamis. Et c'est un mot qui veut dire puissance, ça veut dire surnaturel, ça veut dire tout. Et il parle ici de l'Évangile. L'Évangile comme cette puissance-là, la puissance qui rentre en quelqu'un, qui arrive avec une puissance que la personne peut être transformée. Pas avec une accusation qui dit, voici, tu te rappelles de, tu te rappelles, non? Mais j'ai déjà conté cette histoire quelque part. Ça se peut que tu l'aies déjà entendu. Mais dans le temps, il y avait un voleur qui allait à l'église parce que tout le village allait à l'église, mais lui était voleur. Et dans l'église, il y avait les 10 commandements. Et le 7e disait, tu ne voleras point. Mais un jour, il était touché de Dieu. Puis il rentrait à l'église, il était transformé et il regardait ce commandement-là qui disait, tu ne voleras point. Et c'était une promesse maintenant. C'était fini. Où il ne pouvait pas vaincre, Dieu le vainqueur pour lui. Ça, c'est la puissance qui rentre dans notre vie. La chose que Dieu veut qu'on connaisse. Il y a deux mots pour vie dans la Bible. Un, c'est bios. Ça, c'est grec et originalement, c'était écrit en grec. Bios veut dire la vie. Donc, la vie, c'est qu'est-ce que tu travailles, tu fais, ta famille, tout ce qui existe en vie. Tu manges, tu bois, c'est bios. Et tout le monde vit ça. Mais Dieu nous a promis la vie éternelle. Ici, en Éphésiens 3, 20, or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en vous, nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est cette puissance qui, par la puissance qui agit en nous. OK. La vie éternelle. Voici le mot pour la vie éternelle. Zoé. On a une petite fille qui s'appelle Zoé ici. C'est là que Zoé est très populaire comme nom de fille, de bébé. Zoé veut dire la vie éternelle. Non la vie ordinaire, mais par la puissance qui agit en vous. Quand je reçois Jésus, non seulement est-ce que je suis pardonné, je suis transformé. Dieu regarde ta vie et si c'était une maison, il dit, je suis pas ici pour faire une rénovation. Je suis avec une balle, wrecking ball, et je rentre dedans et je mets tout à terre. Et je rebâtis. Tu seras une nouvelle créature. Les choses anciennes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose devient nouveau. Maintenant, je ne ressens pas ça. J'ai besoin de croire parce qu'il y a des moments que j'agis comme un Walsh et on est vraiment une gang bizarre. Excepté je suis une nouvelle créature. La puissance de Dieu, mais les premiers jours que j'ai reçu le Seigneur, j'ai arrêté
de boire, j'ai arrêté la drogue et j'ai arrêté de fumer sans que personne m'en parle. C'était un cadeau. Il y avait une puissance qui agissait en moi et j'ai jamais, ça m'a pas manqué. Je pensais que j'allais assez bien. Je suis content que le Seigneur m'a montré beaucoup de travail à l'intérieur qu'il fallait que je fasse. Mais ça aussi, le fait. Autrement, c'est plus que juste une croyance. Maintenant que je ressens, oui, je suis pardonné. Ça, c'est l'Évangile. Mais l'Évangile est une puissance qui agit en moi. On peut dire que c'est ça, c'est juste le plus grand cadeau que Dieu peut donner. Je ne veux pas aller trop compliqué, je veux qu'on continue là-dedans. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, ça c'est les choses. C'est côté religieux, et je veux retourner vers ça, c'est que complètement en Christ, nous sommes pardonnés et nous sommes réétablis dans une nouvelle dimension. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. On est des nouvelles créatures. Mais rappelle que Paul était suivi par du monde qu'il suivait, qui disait non, 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 il faut faire quelque chose. Faire quelque chose d'autre. Colossiens 2, 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous vivez dans le monde, vous impose-t-il pas ces principes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Principes qui sont tous deviennent pernicieuses. J'aime ce mot-là. Un jour, je vais apprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais par l'abus, qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Autrement, on est transposé, on n'est plus sur une religion, on n'est plus sur... Et oui, il y a des choses que je ne mange pas, que je ne touche pas, tout ça. Et ça se peut que moi, il y a quelque chose que je ne touche pas, que quelqu'un d'autre peut toucher. Autrement, il n'y a pas de jugement à moi. Ça devient tellement différent où j'ai plus de jugement en moi quand je regarde quelqu'un d'autre. Il y a certaines choses, si j'ai la foi, je ne le fais pas. Parce que j'ai confiance que Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Ça aussi, c'est la foi. Mais si c'est réduit à seulement ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, on est vraiment retourné. Et ça peut arriver dans nos vies chrétiennes, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas plus que ça. Mais les gens, le monde, tout le monde cherche quelque chose de plus. Ils ont une vérité, une apparence de sagesse en ce qu'il indique un culte volontaire d'humilité, mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Ça reste charnel. Autrement, il y a des personnes qui rentrent et Paul dit des personnes qui se sentent mal et qui leur donnent d'autres règlements. Je ne suis pas à la hauteur. On sent un peu toujours accusé. Et on veut retourner. Mais j'ai reçu la puissance de Dieu pour être transformé. Et celui qui a débuté l'œuvre en moi va l'amener à son accomplissement. Mais quand je le regarde chaque jour, je dis, me semble c'est long. Mais ce n'est pas ça qui est la mesure de l'Évangile. L'Évangile, c'est tu es transformé dans le royaume de noirceur à lumière. Tu es assis dans les lieux célestes. Pas que tu seras, tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Au-dessus de toute domination, tout nom qui se nomme, toute puissance. Et dans la foi, dans ces choses-là, j'ai reçu une puissance, l'Évangile, et que l'Évangile m'a transformé. Et non, c'est pas retourner à ne goûte pas, ne touche pas. C'est tellement plate, ça. Et même Paul dit, c'est dommage. L'Évangile que je t'ai prêché, et cette pratique-là, il y a quelque chose qui manque.
En même temps, si quelqu'un dit qui donc? Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Il y a une verset dans la Bible qui dit on ne se moque pas de Dieu. Donc, on sait que ce n'est pas ça que Dieu est en train de dire. Mais nous avons des luttes. Celui qui a débuté l'œuvre en moi, mais ce n'est pas accompli. Donc, j'ai besoin, il dit, tiens, je te donne une prière, viens me voir. Et à chaque jour que tu dis, pardonne-moi mes offenses, parce que ça va arriver. Mais je niaise pas Dieu, je ne cherche pas à offenser. Je ne cherche pas, je veux me débarrasser. Et je crois que la plupart du corps de Christ et la plupart des personnes veulent être bons. Et c'est pour ça que l'Évangile était donné. Il était donné pour qu'on puisse être transformé. Il y a une puissance qui agit en nous. Moi, que j'ai parlé plus longtemps que je sois là. Sais-tu quoi? Je vais continuer sur l'autre verset parce que l'autre verset, c'est très important. Car c'est par la foi que nous sommes sauvés. Je veux qu'on arrive là, parce que c'est pour ça que Martin ici est en train de clouer. Et il s'est fait mal au doigt. Donc, non. J'ai pas honte de cet évangile. J'ai honte de la religion. J'ai honte d'un paquet de monde. J'ai honte de cette idée religieuse. Si tu t'amuses, il y a quelque chose qui va pas. Si tu as mal, c'est parce que toi, tu as fait quelque chose de travers. Ou si ça, j'aurai honte. Mais l'évangile rempli d'amour et de paix, et surtout, la plus grande chose, la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Voici qu'est-ce que ça dit, la seule façon. Et même ceux qui niaisent, voici la grâce de Dieu. Paul a dit, livre-les à Satan, que son corps soit détruit parce qu'il niaise. Là, il n'est pas en train de juste tomber, il niaise, mais que son âme soit sauvée. C'est jusque-là qui va la grâce. Je ne le comprends pas. Voici l'Évangile. Christ est mort à ta place. Si tu reçois Christ dans ta vie, si tu acceptes qu'est-ce qu'il a fait sur la croix de Calvaire, tu seras sauvé. Sauvé veut dire que tu reçois une puissance en toi qui va te transformer, non seulement né de nouveau, tu es une nouvelle créature, des choses anciennes passent. Et c'est l'invitation pour chacun de vous. Et si tu es chrétien, sachez qu'est-ce que tu as reçu est une puissance de Dieu, que qu'est-ce que nous avons est incroyablement grand. Dunamis. Alléluia. Maintenant, on a-tu des questions? Ben moi, en tout cas, c'est sûr que quand au début, tu as parlé que je n'ai point honte de l'Évangile, c'est un contraste avec comment on se sent dans la société aujourd'hui. On a tout le temps peur de... Je pense qu'on veut montrer qu'on aime la personne, puis notre façon d'aimer, c'est de ne pas vouloir déranger. C'est ça. Pas vouloir déranger. C'est aussi qu'on a l'impression que tout le monde a déjà entendu le message, surtout dans notre société, tu sais, post-catholique, là. Il y a beaucoup c'est ça, il y a beaucoup d'impressions que tout le monde a déjà entendu et compris le message, mais là, tu dis, ben, dans le fond, ils ne l'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur. Fait que là, tu dis, OK, ben, de quelle façon je peux l'apporter différemment? Puis ça, c'est pas évident, mais puis à travers ça, il y a il y a la honte qui se mélange, mais on ne veut pas avoir honte parce que Jésus dit, celui qui a honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Fait qu'on ne peut pas avoir honte.
Mais Qu'est-ce qui est fun, c'est que dans l'Église, on rend le monde qui ont honte. J'ai déjà entendu parler de quelqu'un parler à un groupe, dire comment tu approches le monde. Puis si le monde est offensé, t'es pas correct. Mais du monde qui va être offensé par le message, OK? ouais. Autrement, il y a du monde qui se fâche et c'est spirituel. C'est pas... Il y a une lutte, là. Le diable veut pas qu'ils soient sauvés, donc ils mettent toutes sortes de choses dans leur tête. Ouais. Mais l'autre chose, comme exemple, il dit, tu vois que Paul, au début de son ministère, est obligé d'être laissé dans un panier en dehors les murs d'une ville, j'ai oublié la ville, parce qu'il y a du monde qui va le tuer. Non, jusqu'à la fin, ils l'ont tué. Il est toujours, tu sais, il s'est fait lapider, il y a une lutte spirituelle. C'est spirituel, notre affaire. C'est pas juste qu'il y a un gars contre toi, il y a un monde spirituel qui veut pas, puis il y a un monde spirituel qui veut. Donc, on lutte pas contre le chair et le sang. Hein? Et donc, c'est un peu normal. L'autre chose, dans l'Église, on entend toutes sortes de choses. Ah non, non, c'est comme, non, faut pas trop déranger, il faut pas, ils ont toutes les, si tu écoutes, il y a plus de discussions sur pas le faire que le faire. Hein? Et ça aussi, je le comprends, parce que comme avec ma famille, on a parlé souvent, puis je vais en parler encore, mais je ne parle pas chaque fois que je les vois. Mais quelqu'un que je rencontre, comme souvent Glenn et Linda sont en train de rencontrer du monde, ça se peut qu'on ne les voit plus encore, donc on y donne. Qu'est-ce qu'on peut donner? Et qu'est-ce qui est dommage, c'est que la honte, des Ouais. fois, vient de l'Église. Que l'Église est en train d'accuser que si on était vraiment spirituel, on témoigne, tout ça. Ou d'autres disent, mais moi, j'attends que l'Esprit me parle, de parler à quelqu'un. Oui, peut-être. Je sais pas. C'est déjà arrivé que je t'ai dirigé vers quelqu'un, mais c'est pas toujours ça. Et tout ce que tu es en train de dire, c'est que il y a des sources de honte. Et des fois, c'est pas juste le diable. Des fois, c'est d'autres autour de nous. C'est normal qu'est-ce qu'on ressent. On ne veut pas déranger. On est enseigné ça dans notre société. Dérange pas. Yep. Puis on parle pas, les deux choses qu'on parle jamais, il ne faut pas jamais parler. Politique et religion. Et s'il y a deux choses qui affectent notre vie, Politique et religion. c'est ça. Donc, mais je comprends, c'est comme on est tous pareils et je le ressens les mêmes choses, tout le monde ressent ça. Ouais. Mais c'est drôle parce que tu sais, tu dis ça, puis tout d'un coup, je réalise que j'ai bien moins de malaise de parler de politique avec du monde que de parler de ma foi. Parce que je sais qu'en parlant de ma foi, de Jésus, de la vérité, je sais qu'en parlant de ça, je leur dis, t'es pécheur. T'es pécheur. Mais on Même dit, si tu essaies de vivre est, ta vie correcte, ça marche pas. mais on dit, on est pécheur. En tout cas. J'ai jamais dit à personne toute seule, t'es pécheur. J'ai dit, Non, c'est sûr. on est, En tout cas, c'est pas. c'est que Ouais. tous sont péchés. Et l'autre chose qu'on trouve dans mes pensées, jamais qu'est-ce que j'ai entendu parler, c'est que Jésus, à part les fois qu'il parlait aux pharisiens, il n'a jamais appelé le monde pécheur. Il a appelé le monde perdu. Ça veut dire ça? Je pense que je l'ai déjà dit. Ils sont perdus. Donc, quand je parle à quelqu'un, il est perdu. Et perdu veut dire il y a une valeur parce que si je perds quelque chose, d'habitude, ça m'affecte. Si je perds s'il y a quelque chose, un morceau de papier qui tombe de ma poche et je ne le vois plus, ça ne me dérange pas. Mais de perdre vraiment parle de Oui. valeur. Amen. Le monde est perdu.
Oui. Dieu, Jésus les aime. Oui. Mais en même Oui. temps, j'ai besoin toujours de dire, tous ont péché. J'ai péché, tu as péché, et on peut pas, les choses qu'on dit, ça, c'est que je peux pas me rendre, mais toi non plus. Sans Christ, je suis perdu. Ça, c'est l'Évangile Ouais. aussi. Mais on a Les- tellement grandi. Excuse-moi, Glenn, je te laisse. Non, vas-y. Oui. Vas-y. OK. On a tellement grandi, du moins ma génération, là, tu sais, avec l'enseignement que euh, Dieu est bon. Ben, c'est vrai que Dieu est bon, là, tu sais. Mais oui, mais Dieu est bon, Dieu est bon. Fait que c'est comme, pour beaucoup de gens, c'est comme, ben oui, mais Dieu est bon. Il m'aime. Il m'aime. Mais Dieu est saint, puis la justice de Dieu, c'est comme des notions. Dieu est saint, les gens, oui, Dieu est saint, mais tu sais, la justice de Dieu, là, que c'est difficile pour les gens de comprendre ça. Tu sais. C'est vraiment difficile. Puis juste, une autre chose qui est difficile, tu sais, moi, je regarde dans ma génération à moi, tu sais, les gens il y a des gens qui vont dire, ben, Jésus, il n'y a pas de preuve historique, il n'a jamais existé, n'importe quoi. Il y a des gens qui disent ça, ce qui est totalement faux. Là. Il y en a des preuves historiques, là, ça pleut. Là. Mais il y en a beaucoup qui vont dire, ah, Jésus, tu sais, c'est un grand maître. C'est un homme sage, il est venu sur la terre, puis il y avait des disciples, puis il y avait un message. Mais c'était un sage parmi d'autres. Le fait que Jésus est mort sur la croix, quand tu partageais dans ton message la folie de la croix, même moi, je crois, j'ai fait, je crois. Puis comment j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est spécial, là, tu sais. Parce que moi, j'ai toujours cru que Dieu existait, tu sais, mais je voyais Dieu comme quelqu'un qui m'aimait, puis quelqu'un de bon, puis je me trouvais pas si pire, là, tu sais, je me trouvais pas que j'étais pécheresse, puis que c'était pas clair pour moi, là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je parlais de la folie de la croix. C'est que même aujourd'hui, comme chrétienne, ce fait-là que Jésus est mort dans l'Ancien Testament, il y a tellement de prophéties qui annoncent Christ qui devait souffrir, qui annoncent Christ comme l'agneau de Dieu pur qui a été immolé pour nos péchés. Mais moi, comme personne du 21e siècle, on est-tu au 21e siècle? Tu sais, je suis là, puis je réfléchis au fait qu'il est mort sur la croix pour payer pour mes péchés, mais c'est une folie pour moi. Je ne suis pas capable de catcher ça. Je ne suis pas capable de catcher ça. Je dis, je ne suis pas capable de catcher que Dieu, il fallait que quelqu'un saigne puis souffre pour moi. C'est une folie déjà pour moi. Moi, c'est quelque chose que je prends par la foi. Je sais, c'est écrit, il y a des promesses, il y a des prophéties dans la Bible. Alors, c'est correct qu'il a fallu que Christ meurt sur la croix pour moi puis paye pour mes péchés. Je le prends et je l'accepte, mais je ne suis pas capable de le comprendre. Mais c'est ça que j'essaie de dire avec la justice de Dieu. Autrement, le point que j'ai pour ça, c'est que c'est lui ou nous, mais c'est ça qu'il fallait payer. Comme la justice de Dieu demande beaucoup parce qu'on a fait beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait le monde dans lequel on vit. C'est un peu comme, moi, je regarde ça un peu comme les autos qui ont tous leurs appareils pour anti-pollution. Et si tu grave, si j'enlève le mien? Hein? Ben, on va se dire, c'est pas plus grave que ça. Non. Le problème, c'est que tout le monde enlève. Si tout le monde l'enlève, on a un problème. Et quand ça arrive à la pollution spirituelle, qui est le péché, tout le monde les a enlevés. Maintenant, il y en a qui ont fait plus ou moins ou tout le reste, mais tous sont péchés. Donc, la pollution spirituelle était grande. Et depuis le début du monde,
jusqu'à la fin. Il fallait payer pour tout ça. Donc, oui, moi, je suis pareil comme toi, moi, je trouve ça capoté d'aimer autant. Quand je lis Dieu, je pense que je l'ai mentionné dans l'une de mes prédications, là, mais j'ai juste vu celui en qui j'ai mis toute mon affection, Christ, et ça me fait, une autre place, il dit, et ça lui a fait plaisir de lui offrir. Ça, je trouve capoté. Nous qui aimons nos enfants, nous qui aimons notre mari, notre femme, c'est ça qu'il est en train de dire. Celui en qui j'ai mis toute mon affection, ça me fait plaisir de l'offrir. Je capote. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais parce que moi, dans ma tête, puis même dans la tête de bien des gens, c'est mais oui, mais si Dieu est si bon, je comprends qu'il est saint, je comprends qu'il est juste, je suis capable de l'avaler, ça, tu sais. Mais de me dire, parce qu'il est saint et juste, ça prend un sacrifice, ça ne marche pas. Il est saint, il est juste, mais il est bon, puis il est rempli d'amour. Fait que, pourquoi le pardon doit passer à travers le sacrifice? C'est ça que je veux dire. C'est quelque chose qu'on n'est pas capable de comprendre. La chose à comprendre avec tout ça, puis je crois que c'est là, et je ne le comprends pas complètement non plus. Mais ça prenait, il ne peut pas juste l'effacer. Ça prenait un paiement. Oui, mais tu sais, il ne peut pas juste l'effacer. Là, je fais l'avocat du diable. Là, non, mais c'est correct. Mais tu dis, il ne peut pas juste l'effacer. Mais oui, mais on se dit, mais c'est Dieu. Dieu peut tout. C'est Dieu, il peut tout. Fait que pour les gens, comme je disais tantôt, là, tu sais, moi, c'est correct par la foi, c'est correct le sacrifice de Jésus. C'est correct, là. Mais avec mon intelligence, c'est une folie totale. Excuse-moi, Seigneur, de dire ça, là. Mais non. La chose est, c'est des bonnes questions. C'est des très bonnes questions. Puis la chose est, mais pour moi, je suis satisfait. Un peu comme d'où vient Dieu, je suis satisfait, il a toujours été. Parce qu'il est en dehors des lois de l'univers. Ouais. Donc, pour moi, il y a une loi aussi à propos de la méchanceté qui existe, qu'il fallait que ce soit payé pour. C'est la seule manière que je peux le voir. Puis je regarde, et quand on regarde la méchanceté, même dans notre société, on connaît du bon monde, mais pas tout le monde est bon. Ils ont puni les méchants. Tu sais, quand il y a un crime, non, mais ce que je veux dire, façon de parler, là, on applique nous-mêmes une justice pour essayer de redresser les choses. C'est ça. Nous-mêmes, on le fait. Là. Mais dans des pays, il y a des... Did I cut you off, Linda? Non, on écoute, mais Linda a quelque chose à dire après. OK, donc... Linda a quelque chose à dire? Non? Hey, moi, j'ai quelque chose à dire comme ça. Sois soumis à ton mari. Non. Non, la chose pour moi, on n'est pas bon. Ça, je suis d'accord. Dans les années 40, nous, du monde ordinaire, on retournait le bateau de Saint-Louis. Qu'est-ce que c'est l'histoire, ça? Les Juifs. Des femmes et des enfants juifs qui ont fui Hitler. Nous, le Canada, on les a refusés puis on les a retournés. Oui. Okay? On a gardé partout dans le monde des esclaves. Hein? On a fait des choses, l'abus des enfants. Il y a beaucoup de monde. Et oui, la plupart des mondes que je connais n'ont pas fait ça. Mais il y a vraiment des pays entières qui pratiquent des choses qui ne sont pas correctes. Hein? Dans leur pratique quotidienne. Est-ce que tout le monde dans le pays? Non.
Mais autrement, peut-être on est plus méchant qu'on pense. En même temps, je pense que ma mère n'était pas si méchante que ça. Je ne connais pas mon père, il est mort quand j'étais jeune, mais c'est là qu'il battait ma mère et mes frères. Il ne m'a jamais touché. Si quelqu'un me dit, mais peut-être lui, sauf ma mère a accepté le Seigneur, mais lui, peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, aux dernières minutes, est-ce qu'il a accepté le Seigneur? Mais j'ai un peu dans ma tête, il n'est pas là. Il y a beaucoup de ça aussi dans le monde. Je sais que, en tout cas, ça aussi existe. En même temps, il y a beaucoup de monde. Moi, personnellement, je ne me suis pas trouvé si pécheur que ça, excepté que le plus que j'ai avancé en Christ, que j'ai réalisé, oui, je suis pécheur au bout. J'étais complètement égocentrique en moi, et à cause de ça, j'ai fait souffrir du monde. Même la bonté que j'avais était souvent égocentrique, parce que je ne voulais pas de trouble. Donc, puis je ne sais pas comment répondre, parce que d'une autre partie de moi est un peu d'accord avec toi. Je regarde du monde qui, tu sais, ils ont donné leur vie, les Docteurs sans frontières, je ne pense pas que c'est les chrétiens. Tu sais, il y a beaucoup de bonnes œuvres. Peace Corps, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais tu te rappelles, de longtemps, il y avait des jeunes qui partaient juste pour aider dans d'autres pays qui sont pauvres. Ouais. Non, mais de toute façon, ça, le Seigneur, moi, j'ai confiance que Dieu parle au cœur de... Je sais que Dieu parle au cœur de chacun à un moment de la vie. Amen. On ne peut pas juger, là. Fait que puis je suis d'accord avec toi que on est tous pécheurs. Ça, je ne remets pas ça en question. Même quand on regarde des... Moi j'ai ma famille. J'ai tellement de belles familles, là. J'ai des bonnes personnes dans ma famille qui aident, puis ça, mais je sais, on est tous pécheurs. Ils sont tous pécheurs. Mon questionnement puis mes propos, là, c'était de parler de la folie de la croix. C'est ça. À un moment donné, il faut accepter que ça prenait le sacrifice de Jésus. On ne peut pas comprendre ça, il faut l'accepter, puis c'est correct, puis on fait confiance qu'on est complètement, justement, racheté par son sang, parce que, comme tu disais tantôt, les années passent, on marche avec le Seigneur, mais on est tellement tout croche. Une victime innocente est morte pour les coupables. Oui. J'allais dire à propos de Linda, c'est que pensant en acceptant le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, que sa vie allait se terminer. Ah. Mes plaisirs. Oui. OK. C'est ça. Ah, OK. Parce que maintenant, il va falloir que j'aille à l'église pendant 2 heures à toutes les semaines. Le diable me disait ça, là. Tu n'auras plus de vie. C'est fini. C'est accepté Jésus. Oui. Le discothèque, non, il n'y en aura plus de discothèque. Oui. Ouais, puis surtout que tu étais quand même une aventurière, hein, pour le petit peu que je connais de toi. Oui. Là, des choses que tu as partagées, que tu as vécues dans ta vie. Tu as essayé toutes sortes de choses. Là. Oui. C'est toujours la chose, c'est que, ah, man. On a tous eu la même lutte. Moi, je sais que pour moi, ma vie allait assez bien juste avant d'accepter le Seigneur. Puis c'est une des plus grandes craintes que j'avais. C'est comme, je dis pas que ça allait bien, mais comparé à toutes les années avant, je trouvais que c'était la meilleure année de ma vie. Donc, quand il y a quelqu'un qui me parlait de Jésus, je dis... Oui. Moi, j'ai une question, juste, je sais qu'on va finir bientôt, là, mais tu sais, justement, pour revenir à parler de Jésus aux gens, ben là, moi, je pense beaucoup à mes mamans, là, qui ne sont pas toutes croyantes. Puis, tu sais, moi, je les vois dans le contexte de l'école à la maison avec leurs enfants. Puis c'est aussi des mamans qui ont besoin de partager avec des mamans expérimentées d'école maison. Fait que je voudrais pas devenir quelqu'un à qui ils ne veulent plus parler.
Ouais. Je sais pas. Mais à quel moment est-ce que faut arrêter? On n'est pas supposé d'arrêter de parler de l'Évangile, mais en même temps, si je l'ai déjà expliqué à quelqu'un, puis que cette personne-là elle veut rien savoir, c'est ça la chose, c'est que c'est là qu'on arrête. OK. Oui. Tu as expliqué, tu as parlé, mais tu gardes la relation. Ouais. Parce que Dieu peut causer que ça revienne. Puis c'est juste ça. Si c'est vrai qu'on peut écœurer quelqu'un, c'est comme éventuellement, tu sais. Puis je rappelle une fois, en tout cas une fois, j'ai manqué mon cours souvent, mais cette fois-ci, c'est que c'était juste une personne avec qui on parlait, puis on était un groupe, puis j'ai dit une blague hey, il ne faut pas faire ça, puis elle l'a pris au sérieux, puis je faisais une farce, parce qu'elle pensait que les chrétiens sont tous pognés, puis je faisais une farce selon là, mais elle a juste non. Quand tu gardes une relation, c'est ça. C'est comme je dis, avec ta famille, avec tout le monde. Tu as déjà parlé chaque fois qu'il. Mais si jamais ça arrive encore sur le. C'est juste qu'on a l'impression, des fois, moi, c'est ça, c'est que je le sais que je m'en vais au ciel. Je le sais qu'en ce moment, elle y va pas. Puis comment est-ce que je peux. Je veux pas. J'ai peur d'arriver en haut puis que Jésus me dise, mais t'as pas assez poussé, là. Tu sais, c'était son âme qui était en danger. Qu'est-ce que t'as fait, là? C'est un peu ça, là. Puis je sais que. Donc, on est sauvé par. La foi. La grâce. Personne n'est en train de. C'est là, OK. On va laisser passer. Non. On est sauvé. Ouais, mais là, je veux arriver. Excuse-moi. Oui, on va arriver et ça va être clair. Et ça se peut qu'il y ait certaines choses. Jésus a dit, il y a certaines choses, tu sais, comme, moi je crois dans le judgment seat of Christ. C'est pas le jugement, mais où on va se parler, les chrétiens. Mais en même temps, ça va être sous le sang de Jésus. Donc, s'il est en train de nous dire, mais tu as fait une erreur là, tout ça, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, ça se peut qu'on se sent mal, mais c'est fini après ça. Mais c'est parce que, tu sais, je pense qu'on tous les croyants, on veut arriver au ciel puis que le Seigneur nous dise bon travail, bon et fidèle serviteur, puis qu'ils disent aussi, tu sais, la parabole des deniers, là, ceux qui ont caché les trésors, là, ben, tu sais, il y en a un qui est vraiment hot, là, tu sais, lui, il a fait full de profit, là, puis c'est génial, puis l'autre, il en a fait juste un petit peu, puis il passe aussi, tu sais. Mais toi, tu veux être celui-là qui tu veux faire plaisir au Seigneur, tu sais. À qui parle? Parle aux Juifs. C'est ça. Ils ne sont pas sauvés. Ils pensent encore par les œuvres. OK? OK. Et c'est par les œuvres, ils communiquent. Mais ils pas, tu sais, dans le sermon sur la montagne, il donne beaucoup d'enseignements. Puis un des enseignements, c'est soyez parfaits. Ouais. Il parle aux Juifs, il parle pas aux chrétiens. Hein? Ouais. Là, la perfection vient en Christ. Ouais. Non, je ne me niaise pas. Je ne suis pas en train de dire, comme Paul dit, ben, faisons qu'est-ce qu'on veut, on peut pécher parce que non. Ben, en même temps, jamais est-ce que je vais arriver et dire, à cause, même Paul est en train de dire, je ne me regarde pas moi-même. C'est ça le but. Christ. Hein? Donc, c'est ça que j'ai. Je ne regarde pas moi-même, je ne regarde pas mes œuvres. Mais s'il y a quelqu'un qui a fait des œuvres, qui a assez fait des choses, c'est Paul.
Mais soyez parfait, soyez mature, n'est-ce pas? Soyez parfait, soyez mature. Mais je pense pas dans ce contexte-là. Il y a d'autres places qui parlent de ça. Ceux qui se perfectionnent, qui deviennent matures. OK? Oui. Ça, c'est Paul qui parle de ça. Et là, on parle vraiment aux chrétiens, de maturer. Jean dit, je parle à toi, jeune Jean, je parle à toi, père. Je parle à toi, enfants, jeunes gens et père. Les trois étapes de la vie chrétienne. Okay? Oui. Donc, OK, il y en a ça. Mais là, on ne parle plus par les œuvres. Mais quand ça arrive à certaines choses, il y a l'air d'avoir des œuvres. La chose est, la foi sans les œuvres est mort. Donc, il y a des œuvres qui vont, mais pas des œuvres de salut. Je crois en Jésus, je vais agir d'une certaine façon ou pas agir. Il y a certaines choses que non, j'y crois pas. Que je ne le ferai pas. C'est comme ici dans le monde catholique, il grimpe à des escaliers à genoux. Il y avait un temps de ça. Puis, il y a du monde dans le passé pour toutes sortes de raisons. Donc, il y a certaines choses qu'on ne fait pas aussi parce qu'on croit. Oui. On est sauvé par la grâce et par Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Je peux-tu quand même revenir sur le passage là, dont sure. vous parliez, les talents, là, les serviteurs là, qui... Je ne comprends pas parce que tu disais à qui il parle? Il parle à des Juifs. Aux Juifs. Je veux dire, c'est une parabole quand même. Dans le sens que c'est pour nous aussi, là, dans le sens de c'est une parabole, il nous enseigne à travers ça. Il veut nous enseigner nous aussi à travers ça. Puis, dans le fond, ce que José amenait tout à l'heure, c'était cette idée-là de dire quand je vais arriver devant mon maître, il va-tu trouver que j'ai fait assez? Tu comprends? Fait que il voulait nous enseigner quoi quand il a partagé cette parabole-là? Mais tous les évangiles sont en train de parler de quelque chose. Mais une des choses qu'il est en train de parler, c'est à quel point si on veut vivre par la religion, c'est exigeant. Par la religion ou par la foi? La religion. Si on veut vivre par la religion, par les lois de Dieu, par les lois, l'Ancien Testament, personne ne pouvait vivre par la loi. Voici les exigences. Parce que le monde ne voyait pas. J'ai oublié où ça dit dans le Bible, mais on transformé la grandeur de Dieu dans, je ne sais pas comment ça se dit, mais c'est comme si on fait les lois assez plus beaux pour qu'il peut arriver. Pour que qui peut arriver? Les Juifs, les personnes, les croyants. Pour qu'ils puissent être sauvés. Autrement, et Jésus est juste en train de remettre la barre. Si tu veux aller par là, voici qu'est-ce qu'il faut faire. Ah, OK, je comprends. Okay? Mais c'est seulement je suis le chemin, la vie et la vérité. OK, si tu veux. Puis après sa mort, ça c'était là. Et c'est comme ça, je le vois. En même temps, il y a des enseignements là-dedans de comment agir. Oui, c'est bon, on va dans la direction là. Et qu'est-ce que Dieu nous donne, utilise-le. Mais la chose pour moi, on sent toujours cette verset en Corinthiens qui dit on va se rendre au ciel. Comme passer à travers un feu, on va arriver. C'est comme, mais on est là. Et je pense que tout le monde est pareil. Cette balance entre laisser faire, en fiche, on va pécher quand même, un peu que Paul dit. Péchons, on a la grâce. Mais l'autre, c'est qu'est-ce que j'ai vu écraser l'Église. On sent toujours, un peu, Glenn, qu'est-ce que je suis en train de dire tantôt, c'est merveilleux qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu témoignes à des gens. Puis quelqu'un d'autre est en train de te dire, mais là, il faut là que tu écoutes l'esprit à chaque fois. J'aimerais ça être aussi spirituel que ça, moi. Mais la première chose, tu témoignes à des gens. Bien des gens ne font pas ça.
OK? Donc, soyez bénis et oui, écoute l'esprit si jamais, mais souvent, c'est juste une vérité qu'on partage. Ça? Christ est mort pour toi. Et si quelqu'un est ouvert et t'écoute, on va être fort. Ça? Amen. Je peux-tu juste dire une petite chose? Peut-être Oui. en particulier à José, il y a une image qui m'est venue, mais je m'en reviens tantôt sur tes mamans, là. Tu sais, à partir de quand faut-tu que je reparle encore de Jésus ou, tu sais, ben, tu sais, dans la parole, ça dit qu'il y en a un qui sème, il y en a un qui arrose, il y en a un qui fait croître. Amen. Ben, si tu arroses trop, qu'est-ce qui va se passer? Les graines, ils vont mourir. Ah, amen. Tu comprends? Fait que Amen. c'est ça. Quand on a partagé Christ, ben moi, je me dis tout le temps, ben, Seigneur, tu sais, il a entendu le message. C'est toi qui fais croire. Je veux dire, Amen. je ne peux pas arriver avec mon marteau puis y rentrer dans la tête. Là. Non. La semence, elle est là. Fait que, Oui. c'est ça. Plusieurs personnes, puis on va prendre m'arrêter là. Je ne veux pas être trop long et j'ai mon souper qui m'attend. Plusieurs personnes, c'est ça, ils ont perdu des relations avec des personnes, tout ça, puis ils sont un peu justifiés. Et c'est correct si la personne dit « Je ne veux pas être avec toi parce que tu es chrétien », et c'est déjà arrivé. Pas parce que la personne n'est pas correcte. Mais les personnes aussi, ils ont comme écœuré du monde. Puis ils pensaient que c'est leur sainteté qui rejetait le monde. Et c'est quoi la réponse à ça? Ils ont trop arrosé. Ils ont trop... Non, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que... Oh oui, ils ont trop arrosé. Mais qui est la personne la plus sainte qui a jamais marché sur la terre? C'est Jésus. Et il attirait qui? Les gens de mauvaise vie et il voulait être autour de lui. Autrement, la sainteté attire. Hein? Et j'aimerais ça être attirant de cette façon-là. En même temps, s'il y avait quelque chose à dire, tu sais, il disait, mais je suis certain qu'il n'était pas écrit assis avec le monde qui m'a. Hey, oh, mais là, tu manges trop. Je ne pense pas que le monde aurait voulu être autour de Jésus. Donc, si tu es en train d'écouter la vidéo, on a vraiment ça que tu saches que tu es bienvenu nous rejoindre. Tous les samedis soirs à 7 heures, on est là. Et tu vas voir à la fin de la vidéo et durant l'adresse Zoom, quand tu peux nous rejoindre. Et mon courriel, si jamais tu as des questions, des choses, des commentaires, s'il te plaît, on t'invite à nous communiquer avec, puis on aimerait ça d'entendre de toi. Merci. Bye. Quand on cherche sincèrement, il y a des réponses qui s'offrent à nous. Comment peut-on concevoir, accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, non plus, je ne suis pas 100% exact. C'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? J'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit. Sois le bienvenu.